Je viens de déménager en ville, désireuse de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Après quelques jours de recherche, j'ai enfin trouvé un appartement abordable, publié sur un site de location de logements populaires. Les photos semblaient prometteuses, montrant un espace de vie confortable et bien situé. L'excitation se mêlait à l'appréhension alors que je convenais d'une rencontre avec le propriétaire pour visiter l'appartement. Le jour est arrivé et je me suis rendue à l'adresse indiquée. Le quartier m'a semblé calme et charmant, situé parmi des rues bordées d'arbres. Cependant, une atmosphère sinistre émanait de la maison d'habitation. Sa façade vieillissante donnait une impression d'abandon, comme si le temps lui-même avait oublié cet endroit. Malgré l'inquiétude initiale, je me suis convaincue que les apparences pouvaient être trompeuses et que c'était peut-être la maison que je cherchais. Le propriétaire de la maison, M. Johnson, m'a accueilli à l'entrée. C'était un homme d'âge moyen, avec un air tourmenté et une atmosphère de secret. Alors que nous montions l'escalier grinçant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer une légère odeur de pourriture flottant dans l'air. Cette odeur a semé le doute dans mon esprit, mais je les ai balayés, attribuant cela à l'âge du bâtiment. Lorsque je suis entrée dans l'appartement, j'ai été immédiatement frappée par son atmosphère particulière. Les murs semblaient murmurer leurs secrets et le plancher gémissait sous mon poids. L'ambiance était dépassée et usée, reflétant la décrépitude qui imprégnait chaque coin de cet endroit. Malgré une inquiétude croissante, j'ai gardé un sourire poli, essayant de ne pas montrer mes inquiétudes. Pendant que M. Johnson me guidait à travers les pièces, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que j'étais observée. Des ombres dansaient sur les murs, comme si des yeux invisibles les scrutaient. Cependant, j'ai attribué cela à mon imagination trop active, décidant de trouver une explication raisonnable à ces sensations effrayantes. Juste au moment où j'allais exprimer mon intérêt pour l'appartement, M. Johnson a mentionné, en passant, que l'ancien locataire était parti brusquement, invoquant des phénomènes étranges et une peur constante. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, mais j'ai décidé que c'était juste une coïncidence. Les gens ont souvent différents seuils de tolérance au malaise, et peut-être que l'ancien locataire était simplement trop sensible à l'environnement. Malgré mes doutes, j'ai signé le contrat de location et déménagé dans l'appartement une semaine plus tard. Après quelques jours, un sentiment inexplicable d'anxiété m'a envahi. Les phénomènes étranges dont l'ancien locataire avait parlé sont devenus ma réalité. Tard dans la nuit, j'ai entendu des voix chuchoter, faibles mais claires, comme si elles venaient des murs de l'appartement. Les portes se fermaient sans avertissement et les objets se déplaçaient inexplicablement de leur place. Le sommeil est devenu insaisissable, car la nuit, j'étais tourmentée par des cauchemars remplis de visions déformées et d'une obscurité étouffante. Il semblait que l'appartement vivait sa propre vie, se nourrissant des peurs et des angoisses de ses occupants. La paranoïa m'a envahi. Je doutais de ma propre santé mentale, alors que la frontière entre réalité et imagination s'effaçait. Cela a continué pendant un certain temps. J'étais sur le point de déménager de l'appartement parce qu'il était impossible de dormir dans de telles conditions. Je ne savais plus si je devais vraiment consulter un psychothérapeute et si mes peurs et mes cauchemars n'étaient que le fruit de mon imagination.
Ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pendant les heures où M. Johnson n'était pas chez lui, il semblait que les événements étranges cessaient. Il semblerait que le vieil homme se moquait de moi. Je me demandais bien pourquoi il aurait fait cela. Après tout, je payais régulièrement mon loyer et j'étais en quelque sorte un locataire modèle. J'ai décidé de le prendre sur le fait, quoi qu'il en coûte. J'ai décidé de faire semblant de dormir à tout prix. J'ai intentionnellement laissé la porte du couloir ouverte et j'ai attendu qu'il vienne et commence à déplacer des objets et à faire d'autres choses malveillantes. C'est là que je le coincerai, Cependant, à ma grande surprise, la nuit s'est passée calmement. Monsieur Johnson n'est pas venu me voir, bien qu'il fût certainement chez lui. J'ai attendu jusqu'au matin et je suis allée travailler sans avoir beaucoup dormi. Cela m'a contrariée et j'ai décidé de dormir moins pour surveiller la situation. Après environ 1 semaine de surveillance attentive, rien n'avait changé. Monsieur Johnson ne venait pas, les objets ne bougeaient plus et les événements étranges avaient cessé. J'ai sérieusement commencé à envisager de demander l'aide d'un spécialiste. Ce qui m'arrivait était clairement anormal. Peut-être que tout cela était dans ma tête après tout, et que simplement l'aspect vieux de la maison et l'odeur spécifique excitaient mon imagination. Dans une nuit fatidique, alors que j'étais allongée dans mon lit, torturée par des heures de garde, je l'ai vu. Une silhouette floue et insubstantielle se tenait au bout du couloir. Ce n'était certainement pas M. Johnson. Je ne pouvais pas croire mes yeux. Figée par la peur, je ne pouvais rien faire d'autre que regarder, tandis qu'elle se dissipait lentement dans l'obscurité. C'était un moment décisif. Dans un état de rage, j'ai rassemblé mes affaires, désespérément en train de m'échapper des griffes de cet appartement. Quand j'ai finalement claqué la porte pour la dernière fois, un sentiment de soulagement profond m'a envahi. Je savais que j'avais réussi à éviter quelque chose de beaucoup plus sinistre que je ne pouvais comprendre. Je n'ai rien dit à M. Johnson, mais je m'en fichais. Les années ont passé depuis cet événement terrifiant, mais les souvenirs continuent de me hanter. L'appartement reste toujours vide, ses secrets cachés dans ses murs délabrés. Je pense souvent à des gens qui pourraient entrer dans cet appartement sans se douter des horreurs qui les attendent. Je raconte maintenant cette histoire édifiante comme un avertissement à ceux qui cherchent un nouveau chez-soi. Méfiez-vous des forces invisibles qui peuvent se cacher derrière les portes des appartements en location. Parfois, le prix du loyer n'est pas seulement de l'argent. C'est plonger dans un cauchemar dont vous pourriez ne jamais vous réveiller. Jenny attendait avec impatience ses vacances depuis plusieurs mois. Elle a décidé de réserver un logement sur Airbnb à la campagne pour y passer le week-end. Toujours habituée à la vie citadine, l'idée de passer quelques jours en pleine nature l'excitait. La réservation s'est avérée être une charmante petite maison située dans la forêt. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Confortable, rustique, avec une vue magnifique sur les montagnes. Le propriétaire, un homme nommé Tom, a été très utile lors du processus de réservation. Et encore plus utile lorsque Jenny est arrivée à la cabane. Tom a montré à Jenny toute la maison et lui a expliqué comment tout fonctionnait.
il semblait amical et accueillant, et Jenny lui était reconnaissante pour son aide. Mais au fur et à mesure que le week-end avançait, elle a commencé à remarquer certaines choses étranges. Tout d'abord, il semblait que Tom était beaucoup plus souvent à la cabane qu'il ne le prétendait. Il affirmait qu'il habitait dans la ville à 1 heure de route, mais Jenny a plusieurs fois vu sa voiture garée près de la cabane. Au début, elle n'y a pas vraiment prêté attention, pensant qu'il vérifiait juste les choses, mais ensuite, cela lui a semblé intrusif. Ensuite, la cabane elle-même n'était pas tout à fait comme elle s'y attendait. Au milieu de la nuit, il y avait des bruits étranges, des grincements et des gémissements qui semblaient venir des murs eux-mêmes. Et plus elle explorait la cabane, plus elle remarquait de petits détails qui ne lui convenaient pas. Un livre sur l'étagère qui semblait trop vieux, un cadre photo qui était de travers, mais qu'elle ne pouvait pas redresser, et le sentiment qu'elle n'était pas seule dans la cabane, même quand Tom n'était pas là. Jenny a essayé de mettre de côté son inquiétude et de profiter de ses vacances, mais les phénomènes étranges ont persisté. Elle avait l'impression d'être observée, et à chaque fois qu'elle se retournait, elle avait à moitié l'attente de voir Tom se cacher dans l'ombre. La deuxième nuit, Jenny a été réveillée par un fort coup à la porte. Elle a sauté du lit, le cœur battant, et s'est précipitée vers la porte. Mais quand elle a regardé par le judas, elle n'a vu personne. Elle a essayé de se calmer et est retournée se coucher. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelqu'un ou quelque chose essayait de pénétrer dans la cabane. Pendant plusieurs heures, elle est restée éveillée, écoutant les bruits de la nuit, jusqu'à ce que finalement la fatigue l'emporte et qu'elle sombre dans un sommeil profond. Le lendemain matin, Jenny a décidé d'interrompre ses vacances. Elle ne se sentait plus en sécurité dans la cabane et avait hâte de partir. Elle a envoyé un message à une amie, décrivant toute la situation et lui demandant de venir la chercher. En faisant ses bagages, elle a remarqué quelque chose d'étrange sur la commode, une petite caméra pointée directement vers son lit. Son cœur s'est serré quand elle a réalisé que Tom l'espionnait tout ce temps. Elle a rapidement rassemblé ses affaires et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Mais quand elle a tourné la poignée, elle n'a pas cédé. Elle a essayé encore et encore, mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Paniquée, elle réalisa que Tom l'avait enfermée dans la cabane. Elle se précipita vers la fenêtre et regarda dehors, mais tout ce qu'elle pouvait voir était une dense forêt, sans aucun sentier ou route visible. Jenny savait qu'elle devait trouver une issue, mais pendant qu'elle cherchait frénétiquement son téléphone ou un outil pour briser la fenêtre, elle entendit un son qui lui glaça le sang. Des pas s'approchaient de la cabane. Elle n'avait pas d'autre choix que de se cacher. Alors, elle se glissa derrière le canapé, le cœur battant la chamade, attendant que les pas se rapprochent de plus en plus. Elle entendit le son des clés cliquetant dans la serrure, puis la porte s'ouvrit lentement. Jenny jeta un coup d'œil par-dessus le canapé et vit le contour de Tom dans l'embrasure de la porte. Tom entra dans la cabane, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Jenny retint son souffle, priant pour qu'il ne trouve pas sa cachette. Mais quand il se tourna vers le canapé,
elle comprit que la chance avait tourné. Tom s'approcha du canapé. Ses pas étaient lents et délibérés. Le cœur de Jenny battait la chamade dans sa poitrine. Elle essayait de rester calme et silencieuse, mais son corps tremblait de peur. Soudain, Tom s'arrêta devant le canapé et s'accroupit, regardant derrière. Jenny ferma les yeux, attendant le pire. Mais à sa surprise, Tom prit simplement quelque chose de sa poche et se dirigea vers la sortie. Jenny observa alors qu'il s'approchait de la porte et posait un petit objet sur l'étagère. Quand Tom se retourna pour partir, Jenny vit sa chance. Elle bondit hors du canapé et courut vers la porte, espérant le prendre par surprise. Mais quand elle atteignit la porte, elle ressentit une douleur aiguë dans son cou et tout devint sombre autour d'elle. Lorsque Jenny reprit connaissance, elle était allongée sur le sol de la cabane. Elle essaya de bouger, mais ses membres étaient lourds et ne lui obéissaient pas. Avec difficulté, elle ouvrit les yeux et vit Tom se tenant au-dessus d'elle, tenant une seringue dans sa main. « Bienvenue de retour », dit-il. Sa voix était froide et calculatrice. « J'espère que vous avez apprécié votre petit somme. » Jenny essaya de parler, mais sa gorge était serrée et étouffée. Elle réalisa avec horreur que Tom lui avait injecté un somnifère. « Ne t'en fais pas, » continua Tom. « Tu ne seras pas éveillé longtemps. J'ai préparé pour toi une petite surprise spéciale. » Les pensées de Jenny tournoyaient dans sa tête, essayant de trouver un moyen de s'échapper. Mais son corps était faible et mou, et elle comprit qu'il n'y avait pas de solution. Tom s'assit à côté d'elle, un sourire nauséeux figé sur son visage. « Tu vois, Jenny, j'attendais quelqu'un comme toi, quelqu'un de jeune, en bonne santé et assez naïf pour tomber dans mon petit piège. » Jenny tenta de bouger, de résister, mais son corps ne répondait pas. Elle était entièrement sous le contrôle de Tom. « Tu pensais juste louer une cabane pour le week-end, » continua Tom. « Mais en réalité, tu étais la pièce maîtresse de mon petit jeu. Un jeu auquel je joue depuis de nombreuses années. » Le cœur de Jenny chuta alors qu'elle réalisait toute l'étendue de la perversité de Tom. Elle n'était qu'une autre victime dans un jeu malade et dépravé. Mais alors, un éclat d'espoir surgit. Jenny entendit un faible coup à la fenêtre. Elle se tendit pour regarder à travers le verre embué et vit une silhouette à l'extérieur, agitant frénétiquement la main. C'était un policier répondant à l'appel à l'aide de son ami. Jenny savait qu'elle devait tenir bon encore un peu, rester consciente jusqu'à ce que l'officier vienne la sauver. Pendant que Tom se réjouissait de sa victoire, Jenny concentra toutes ses forces pour ne pas perdre connaissance. Elle priait pour que le détective la trouve à temps et empêche Tom de nuire à quiconque d'autre. Et puis, rassemblant toutes ses forces, elle a crié à l'aide. Le son a résonné dans la cabane et elle a vu l'expression sur le visage de Tom changer du triomphe à la peur. Soudain, la porte s'est ouverte en grand et le détective est entré en trombe, tenant son pistolet prêt. Tom a essayé de s'enfuir, mais il ne pouvait pas rivaliser avec les réflexes rapides du détective. Lorsqu'ils l'ont sorti de la maison, Jenny a ressenti une vague de soulagement l'envahir. Elle était en sécurité et Tom ne ferait plus de mal à personne. Mais quand elle regarda la cabane, elle vit quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Sur l'étagère où Tom avait posé le petit objet, elle vit une minuscule caméra
pointé droit sur elle. La réalisation de cette situation s'abattit sur elle comme une tonne de briques. Tom l'enregistrait tout le temps. Et combien d'autres victimes avaient été avant elle était inconnu.